je pense que c'est bon, on peut commencer. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors sachez que moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube après une longue absence. Alors sachez que ceux qui sont abonnés à moi, que je vous ai laissé en vue. Je vous ai mis avant. Comment osez-vous? Et sachez que je suis sincèrement désolé parce que vous ne méritez pas à vous prendre un vent. Franchement, j'avoue que là, j'étais pas respectueux. Excusez-moi, mais vraiment c'est sincère. Et bienvenue aux nouveaux. Alors, cette vidéo est plus dédiée à mes abonnés puisque je leur explique mes raisons de mon absence. Mais si, par exemple, ça intéresse des nouveaux de savoir, aussi de savoir pourquoi j'étais absent sur YouTube, vous pouvez rester. Ceux qui ne l'intéressent pas, vous pouvez partir. Je vous force à rien de rester. Voilà, donc du coup, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer de A à Z. Je vais tout vous expliquer. Alors, ces explications vont se dérouler en 4 raisons de mon absence après plus d'1 an et demi sur YouTube. Toutes mes raisons sont justifiées, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Et vous allez comprendre pourquoi j'étais absent, tout simplement. Là, je suis pas très à l'aise, mais vous inquiétez pas, je vais être beaucoup mieux à l'aise par la suite. Allez, bref, on va arrêter de parler de ça. Alors, je vais vous expliquer mes raisons dans quelques instants, mais tout d'abord, intro. Allez, c'est parti. Alors, ma première raison, c'était l'appréhension de me lancer sur YouTube. Alors, je vais vous expliquer parce que, en fait, je voyais plein de monde se lancer sur YouTube, qui se débrouillait déjà pas mal, très bien même, qui s'en sortait bien aussi. Mais moi, je sais pas, j'avais peur un petit peu de la pression des abonnés qui me disaient pourquoi tu fais plus de vidéos, pourquoi tu fais plus ci, pourquoi tu fais plus ça. J'ai eu, enfin, c'est pas une pression que j'ai eue, mais j'ai eu des petites questions posées par mes potes qui m'ont demandé Pierre, pourquoi tu publies plus de vidéos? Pierre, mais qu'est-ce que tu fais? Pierre, mais tes vidéos elles étaient bien, pourquoi tu les as supprimées, Pierre? Moi, je leur disais, j'aimais pas mes vidéos. En vrai, c'est pas que j'aimais pas, c'est que j'appréhendais de me lancer sur YouTube. Et comme excuse, les gars, vous allez être choqués, comme excuse, je leur disais, mais t'inquiète pas, tu verras une de mes prochaines vidéos. Tu verras une vidéo prochainement. Et ça s'est jamais fait, alors que j'avais commencé déjà YouTube il y a plus d'1 an et demi. J'avais bien aimé, mes potes avaient bien aimé. Voilà, tout s'était bien passé, mais du jour au lendemain, pouf, j'ai tout supprimé. À cause de cette appréhension en fait de me lancer sur YouTube. Et plusieurs mois se sont écoulés et j'ai plus donné aucune nouvelle. Donc c'est pour ça que je m'excuse auprès de mes abonnés. Mais ça ne s'arrête pas là. Entre temps, j'ai publié 2 nouvelles vidéos. Il y a des abonnés d'entre vous ne savaient pas, mais entre temps, j'avais publié 2 vidéos. C'était mon intro et mon outro de l'époque. Franchement, elles étaient inintéressantes. Elles avaient aucun intérêt en fait. Elles n'avaient aucun intérêt à être là. Donc du coup, et même par la suite, j'ai pas publié de vidéo. Donc du coup, je me suis dit, bah Pierre, ça sert à quoi que tu laisses ça, sachant que plusieurs mois après avoir mis ces 2 vidéos en ligne, plusieurs mois se sont de nouveau écoulés. Et je les ai supprimés après plusieurs mois. Mais j'aurais pu les supprimer tout de suite. Mais non, je me disais, bah je vais laisser faire. On va voir ce que ça va donner. Bah non, je devais pas les laisser. Donc, mais finalement, je les ai supprimés. Même si c'était plus tard que d'habitude, je les ai quand même supprimés. Je vous ai tout expliqué par rapport à cette appréhension. Donc maintenant, on va passer à la deuxième raison. Et cette deuxième raison, c'était que j'étais très flemmard. Parce qu'en fait, plusieurs fois, je me disais, demain, je vais faire une vidéo YouTube. Dans 2 jours. Après, je disais, dans 3 jours. Après, je me disais, dans 1 semaine. Après, dans 2 semaines. Après, dans 4 semaines. Après, dans 1 mois. Et ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais produit. Donc, je sais pas pourquoi j'avais pas du tout envie, alors que j'avais plus envie de jouer à des jeux vidéo ou à regarder des vidéos drôles. Mais j'avais pas envie d'enregistrer une vidéo de 10-15 minutes. Je sais pas, j'étais peut-être très flemmard de montrer à l'écran. Et c'est peut-être dû à cette appréhension aussi de me lancer sur YouTube. Je pense que c'est dû à ça parce que je pense que si je n'avais pas cette appréhension, je pense que j'aurais déjà continué. Et aujourd'hui, je serais peut-être plus à l'aise devant la caméra. Et là, c'est pas le cas. Mais là, je suis moins à l'aise parce que j'ai perdu un petit peu cette habitude d'enregistrer devant une caméra, quoi. Et ce qui est normal. Enfin,
pour moi, ce qui est normal. Hein. Bah, j'étais peut-être flemmard parce que j'étais tout le temps occupé et que du coup, je pensais plus à enregistrer une vidéo. Quand je pensais plus à regarder des vidéos ou à jouer à des jeux vidéo. Mais pour enregistrer une vidéo, je pensais plus. J'y pensais plus. Peut-être c'est ça. C'est encore une question qui est restée dans ma tête. Peut-être qu'il n'y aura pas de raison concrète à cette non-volonté. Je sais pas. Là, je suis confus maintenant. Je me remets en question. Est-ce que j'aurais dû parler de cette deuxième raison? Parce que je sais même pas si c'est une raison concrète. La motivation aussi. C'était pour ça que j'avais pas envie. C'était peut-être la motivation. Parce que pour faire une vidéo, il faut être motivé. Et si t'es pas motivé, c'est compliqué. Pour moi, c'était peut-être la motivation. Moi, c'est ça. Allez, la motivation. Quoi d'autre? Bah, je pense que c'est tout. Hein. Cette deuxième raison, en fait, c'est... Ouais. La flemmard. Moins à l'aise à la caméra. Que j'y pensais plus à faire cette vidéo. Et la motivation. Je sais pas, je suis confus maintenant de ce que je dis. J'ai peur. Maintenant, j'ai peur que les gens comprennent pas. Oh putain, oh non, non. Pour une première vidéo, il faut pas que ça soit gâché. Je me demande si je dois vraiment la laisser. Bon, je vais la laisser. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, la deuxième raison, elle était un petit peu confuse. Donc, du coup, on va passer à la troisième raison. C'était la gestion du temps. Et là, ça va être vraiment concret ce que je veux dire. Alors, la gestion du temps par rapport à l'école, parce que vous savez que quand on est à l'école, après l'école, toute une journée d'école et qu'on était toute la journée au lycée, au collège ou à l'école primaire, on est très fatigué. On n'a pas du tout envie de prendre le téléphone et d'enregistrer une vidéo de 10-15 minutes. Mais je trouvais ça pas normal après le temps, parce que je me suis remis en question. Ce que je trouvais pas normal, c'était de jouer directement après l'école alors que ça durait 4 heures. Bon, enfin, pour moi, c'était long 4 heures. Pour un jeu vidéo, ça durait 4 heures, alors que pour enregistrer une vidéo, ça prenait 10-15 minutes ou 20 minutes. Mais ça prenait moins de temps en une journée. Alors que Fortnite, 4 heures en une journée, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc cette gestion du temps, elle n'était pas très... Elle n'était pas très logique. Fallait peut-être que quand je rentre de l'école, fallait directement peut-être que j'enregistre une vidéo et que après je joue. Peut-être que là, peut-être, mais je dis bien peut-être que là, ce serait pas plus logique, mais ce serait plus simple pour cette gestion. Parce que cette gestion là que je viens d'expliquer, elle est très illogique. Bon, après, il n'y a pas que cette gestion-là, il y avait aussi la motivation. Quand j'avais trop de choses à faire, ben, j'étais non plus motivé pour faire une vidéo. J'étais pas motivé parce que ben, j'avais plein de choses à faire, les devoirs, l'école, la fatigue, la famille aussi, et aussi les activités extérieures. Donc franchement, j'étais pas motivé à prendre le téléphone et à enregistrer pour 10-15 minutes non plus. À cause de ça, justement, attendez, je remets bien. Voilà, la motivation, c'était vraiment l'élément vraiment qui justifie un petit peu cette gestion. C'est la motivation, j'étais trop occupé. Là, on va passer à la quatrième raison. Et cette quatrième raison, c'était, je pense que vous allez comprendre cette raison, c'est que j'appréhendais les préjugés, les critiques et les jugements. J'appréhendais ça, mais vraiment, les préjugés parce qu'on ne nous connaît pas et quand on ne connaît pas une personne, on a tous des préjugés qui nous passent par la tête. J'appréhendais aussi parce que je me dis qu'on ne me connaît pas, bah, on peut penser ça, des choses fausses de moi alors que je sais qui je suis, mais eux ils ne me connaissent pas. Donc les préjugés c'est un peu compréhensible, mais il ne faudrait pas non plus les dire, pas non plus des préjugés qui sont assez, enfin pas dévalorisantes, mais qui sont assez méchants en premier lieu parce que je pense que quand on ne connaît pas une personne, il ne faudrait pas la juger. Il faudrait essayer d'apprendre pourquoi la personne est comme ça, mais pas de dire « Ah, ben, cette personne-là, elle est comme ça, ben, je ne vais pas lui parler. » Ou « J'ai pas envie de regarder parce que cette personne-là, elle a l'air comme ça, ben, j'ai pas envie. » Mais si tu ne me connais pas, c'est juste un préjugé ce que tu as, mais tu ne connais pas la personne. Donc, essaie de savoir bah, pourquoi cette personne... Bah, peut-être cette personne, elle est comme ça, mais comme on dit, les apparences peuvent être trompeuses. Donc, si mon apparence te semble assez craintive, si mon apparence te semble assez craintive, bah, essaie de creuser pour savoir, bah,
cette personne-là, je pense pas qu'elle est comme ça. Parce qu'elle a l'air trop gentille pour être comme ça. Essaie de creuser. Essaie de creuser, essaie de lui parler. Essaie de lui parler avec cette personne. Et tu verras que cette personne-là, elle n'est pas du tout ce que tu crois. Voilà, c'est ça les préjugés. Ça peut être compréhensible, mais j'appréhendais un petit peu ça. Vous voyez? Les jugements, bah parce que je fais un truc, par exemple, on me connaît, et je dis un truc qui déplaît vraiment à tout le monde, ou qui va faire polémique, ou qui a fait polémique, les gens, ils peuvent me critiquer. Les jugements, critiquer. Jugement et critique, je pense pas que c'est la même chose, mais c'est à peu près la même situation. Jugement, critique, on sait comment ça marche. Je fais par exemple des gestes comme ça, je fais comme ça, par exemple dans mes vidéos, on va me dire « Oh mais pourquoi tu fais comme ça, on dirait un canard ?» Ou par exemple, je me gratte tout le temps le visage. « Mais pourquoi tu te grattes le visage, t'as pas mis assez de crème ou quoi ?» Ou pourquoi tu te grattes les cheveux, mais tu te laves les cheveux. C'est ça en fait des préjugés. Par exemple, là je suis en rouge, j'ai des bandes. Ils peuvent dire « J'aime pas trop », ils peuvent dire « Bah après ça peut être leur avis, j'aime pas le rouge. » Mais oui, mais qu'est-ce que j'en sais qu'est-ce que j'en sais que tu n'aimes pas le rouge, justement? C'est ça. Qu'est-ce que j'en sais que tu n'aimes pas le rouge? Comme on dit, les goûts, les couleurs sont différents, mais comment je peux savoir que tu n'aimes pas le rouge? Ou par exemple, que je parle trop vite. Ah, tu parles trop vite. Ça peut être une critique constructive, ça je peux l'entendre et ça je peux l'améliorer. Je peux le changer, mais si tu n'aimes pas que je parle vite, bah dis pas, oh arrête de parler vite, moi je me désabonne, tu parles trop vite. Juste pour ça, tu te désabonnes. Enfin, moi je dis ça en général, hein, je dis pas ça que pour moi. Je parle trop vite, tu vas plus regarder mes vidéos. Je pense que je parle vite. Par exemple, je parle trop doucement, que je parle avec une voix assez basse. Tu parles trop doucement. Mais oui, mais si je parle trop doucement, ben, c'est mon problème en fait. Je peux essayer de hausser la voix, mais si je parle trop fort, faut pas que les oreilles, faut pas avoir mal aux oreilles si vous avez les écouteurs. Voilà, je dis n'importe quoi, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Si les critiques sont constructives, je peux l'entendre, je peux l'améliorer. Mais si les critiques sont méchantes, que c'est rabaissant et que c'est dénigrant pour moi, je vais répondre à ces critiques. Si c'est pas trop en continu, en boucle, je vais répondre de façon polie. Mais si c'est en boucle, en continu, je peux avoir tendance à répondre, être énervé, franchement, de remettre certaines personnes à leur place. Ou alors, je peux vite bloquer les personnes et puis basta. Mais si c'est des critiques constructives, ça me dérange pas de répondre. Et ça me dérange pas d'améliorer. Mais après, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Tout le monde se fait critiquer. Tout le monde se fait critiquer. Donc, je me dis que si moi je me lance sur YouTube, je vais me faire critiquer. Il faudra que je l'assume. C'est moi qui ai décidé de me lancer là-dessus. Bah, si je me fais critiquer, je me fais critiquer. Voilà. Tout le monde se fait critiquer. C'est la vie. Mais certes, je suis d'accord avec vous que c'est mieux sans les critiques. Mais je pense que les critiques, ça peut aussi nous aider à changer certaines choses pour faire plaisir un peu à ses abonnés, aux gens de notre entourage. Mais si ces critiques peuvent amener à un complexe, bah là c'est un peu la Pâque des mots. Et c'est un petit peu les moqueries aussi. Et ces personnes-là qui arrivent à complexer des gens, ils se disent « Mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit que... Ah, il m'a dit qu'il y avait plein de boutons. Oh, j'espère que ça se voyait pas, mais maintenant il m'a compris. Oh, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec mes boutons? Oh là là, faut que je mette de la crème, faut que j'achète de la crème. Moi, je me maquille parce que là, oh, les boutons, c'est plus possible. » Mais vous voyez, je vais parler de ça dans une vidéo où il y a des gens qui arrivent vraiment à mettre des complexes sur certaines personnes qui ne sont pas complexées de base, mais que au bout d'un moment, ces personnes se remettent en question justement à cause de ces critiques, de ces moqueries, de ces accusations. Et moi, je me dis, ah ouais, ça peut aller jusqu'à là. Tout ce qu'on fait, il faut l'assumer. D'accord? Donc, je pense que la vidéo touche à sa fin. Donc, franchement, ça m'a fait trop plaisir de vous reparler. Ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, ben, je vous dis la bienvenue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sachez que mes prochaines vidéos vont être croustillantes. J'espère que ma motivation se fera ressentir dans mes prochaines vidéos parce que là, elle se fait pas ressortir du tout. Mais oui, mais c'est la vérité. Si tu as aimé la vidéo, les 3 mots magiques, like, commente et partage. J'oublie le 4e mot magique et abonne-toi. Bon, je vous dis à toutes pour une toute prochaine vidéo. C'était Pierre Rafa et prenez bien soin de vous. Bye bye.